Et si le concept flamme jumelle était vrai? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau podcast, où on va envisager le fait que le concept flamme jumelle soit vrai, et tu vas voir pourquoi je fais ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement pourquoi je fais cette vidéo, parce que la dernière fois, j'étais avec une cliente, et ça arrive assez régulièrement ça, les gens qui disent « Oui, mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces personnes qui disent être flamme jumelle réunie, de toutes ces réunions ?» Et je lui dis, quand tu dis toutes ces réunions, c'est-à-dire tu penses à qui? Et là, il y a un blanc. Et là, il y a un je sais pas. Je dis, est-ce que tu peux me citer des noms? Et là, d'un coup, il y a moins de répondants. Ce qui montre bien que déjà, il n'y en a pas autant que ça. Il y a juste des gens sur des vidéos qui disent être réunis. Et je lui disais, bon, alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, si on commence à aller vérifier qui dit être réuni et qui est vraiment en couple avec quelqu'un, se considérant comme flamme jumelle, sachant que c'est de l'hyper subjectif, hein, c'est rien d'autre, déjà, ils sont très peu. Parce qu'il y a ceux qui se disent être réunis, puis quand tu commences à creuser, tu te rends compte que ça fait 8 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils se sont pas parlé, mais ils sont réunis. Du coup, quand t'as soif, t'hésites pas, hein. Mange de la terre, je te jure, ça hydrate. Bref, et donc du coup, finalement, il ne reste que peu de personnes étant réellement en couple. Mais comme je viens de le dire, se considérer flamme jumelle, c'est hyper subjectif. Chacun y verra ce qu'il veut voir. Puisque c'est un concept qu'on ne peut pas prouver. Mais peut-être que dans l'absolu, il est vrai. Ou peut-être pas. C'est pour ça qu'on va tabler dans le monde de la croyance, et croire et savoir, c'est deux choses complètement différentes. Il y a un gouffre à peu près abyssal de la taille du trou noir de l'univers, et de cette galaxie, plus toutes les autres galaxies réunies, entre croire quelque chose et savoir quelque chose. Tu vois, avoir la foi dans quelque chose ou quelqu'un ou un projet, c'est un ressenti qui est entre la croyance et le savoir. C'est à mi-chemin, quoi. C'est-à-dire que t'es au point A, tu dis, on va dire t'as un objectif au point Z, et si tu as la foi, c'est-à-dire ressentir ce sentiment ou ce ressenti de foi, ça veut dire que dans ta tête, c'est presque déjà fait, hein, en fait. C'est presque, t'es tellement convaincu, c'est tellement sûr, et donc tu mets les actions aussi en place pour y arriver, que c'est comme si c'était fait, tu sais que c'est qu'une question d'action, de temps, d'effort et tout ça, qui fait que, petit paramètre aussi qu'on ne dit jamais, mais quand tu as la foi, donc déjà t'es pas dans le doute, hein. Donc c'est pour ça dans le parcours flamme jumelle, quand tu te dis garde la foi, sois patient, c'est un parcours long, si déjà tu dois garder la foi, c'est qu'il y a un petit problème quelque part de doute, hein. En général c'est un gros doute aussi de la taille de l'univers, mais si t'as le doute, tu t'es déjà posé la question pourquoi t'avais le doute sur ton parcours flamme jumelle? Peut-être parce qu'il y a une différence entre ce que tu crois et ce que tu vois, et ce que tu constates dans la réalité terrain. Oh là, on a à peu près au même niveau que la différence entre la croyance et le savoir, hein. C'est un gouffre abyssal. Donc si tu doutes, c'est bien parce qu'il y a une partie de toi qui fait « il y a un truc pas clair dans cette histoire ». Et donc t'as besoin de te raccrocher au discours pseudo-flamme jumelle pour que ça vienne, imagine deux plateaux d'une balance, d'un côté t'as ta croyance, et de l'autre côté à droite t'as les faits. Et vu que les deux vont pas ensemble, d'où la dissonance cognitive, t'as besoin d'écouter des discours qui vont faire remonter, remplir ton plateau ou ta bouteille de croyance, à coup de conditionnement. D'ailleurs. Parce que quand t'as libéré les deux, tu te dis, écoute, je suis pas flamme jumelle, mais qu'est-ce que j'en ai rien à péter, quoi. T'es limite, le chat du voisin est plus déterminant dans la réalisation de tes objectifs de vie que de la croyance flamme jumelle, hein, je te le dis direct. Mais voici ce qui se passe si on envisage que c'est vrai. Si on part du principe que le récit FJ est vrai, qu'il y a un contrat karmique, donc c'est la source qui a décidé de créer des âmes, les couper en deux, et puis que les deux, donc yin et yang et tout ça, sont liés par un contrat, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qui régissent ce style de parcours au travers des réincarnations. Et donc il y a un runner, un chaser et tout ça, et tout ça c'est décidé par la source. Voici ce que je t'envisage à considérer. Sur la base de faits factuels, vérifiables, mesurables et répétables, à souhait. Ce contrat karmique, je sais pas si t'as remarqué, en tout cas moi à l'époque où je regardais des vidéos flammes jumelles, j'étais toujours surpris de voir que personne ne pouvait t'en donner le contenu. Bon, il y en a un contrat, tu t'en rappelles pas, mais on t'a dit qu'il y en avait un, donc t'acceptes l'idée, mais le contenu, même les plus grands médiums, flammes jumelles universelles intergalactiques et supraluminiques que multidimensionnelles, ne sont incapables de te donner le contenu, quoi. Moi, quand je veux l'article 3-6, il n'y a plus personne qui me répond. Voilà.
Pourtant, j'ai demandé que le 3, je demande pas le 37e, donc du coup, il n'y a plus personne. À part te dire qu'il y a un contrat qui vient t'amener l'idée de la sécurité, cette information, elle sert pas trop à grand chose. Bon, ça te donne une sorte de boîte de sauvetage sur laquelle te raccrocher, mais c'est tout. Mais imaginons que ce soit vrai. Du coup, il y a un contrat. Il y a des règles, des lois qui régissent ce style de parcours. Eh bien, voici ce qui se passe. Et attention, la réponse va pas te plaire. Si donc le principe flamme jumelle ou le concept flamme jumelle est vrai, qu'il y a bien un contrat karmique régi donc par des règles qui sont fournies par la source, la plus grande autorité de l'univers, puisque elle-même a créé l'univers, elle-même est l'univers, et que tu es soumis à ce contrat et que tu ne peux pas t'en dégager. Mais là, pour le coup, ça arrange l'argumentation que je vais te filer après, donc tu ne peux pas t'en dégager, tu n'as pas le choix, ok ? C'est comme ça, c'est le contrat. Du coup, quand tu prends des chasers, et que tu les fais passer par, notamment ce que moi je fais, un programme intensif de 3 mois, en faisant de la libération émotionnelle, donc tu libères les programmes de l'ego mental, et que tu arrives à un résultat final où tu ne penses plus à ta flamme jumelle, liée par contrat karmique intergalactique et supraluminique ordonné par la source. Ce qui veut dire que quand tu fais ça avec tous les chasers et que tu as pratiquement 100% de résultats, parce qu'il y a toujours des touristes dans le lot, pas beaucoup, mais il y en a toujours un ou deux, et même eux, les touristes, ils ont vachement avancé. Ce qui veut dire que si c'est faisable, c'est que la source a permis que ça le soit. Du coup, si t'es flamme jumelle et que tu peux faire ce travail-là, bah ça veut dire que la source elle est d'accord. Du coup, t'es venu sur mon blog. Du coup, t'écoutes mes vidéos et t'as entendu parler de l'EFT. C'est une petite technique que tu peux apprendre en un quart d'heure, c'est gratuit. Tu peux utiliser sans modération le pire cas de figure qui puisse t'arriver, the worst scénario comme ils disent en anglais, c'est que tu guérisses de tes traumas. Donc c'est vraiment le pire du pire, quoi. Tu vois, c'est hardcore comme side effect, tu vois. Mais du coup, tu as pensé ça ? Si t'es arrivé sur mon blog, c'est pas par hasard. Si t'as découvert l'EFT qui est gratuit, c'est pas par hasard. Peut-être que c'est la source, les anges, les guides qui t'ont poussé à avoir cette information pour que tu te sortes les doigts, tu vois. Ah, tu as pas pensé à celle-là ? Ah oui, bah non, vu que ça t'intéresse pas de travailler sur tes traumas, parce qu'au début, bah, c'est pas agréable. Du coup, là, ton raisonnement, il tient plus. Là, t'es plus guidé par la source, là. Ah ouais. C'est intéressant, ça. Parce que, toi, j'en ai des clients comme ça, où je leur fais ce raisonnement-là, parce qu'ils me disent, oui, mais je suis guidé, c'est la source qui a voulu me le mettre sur mon chemin des fins d'évolution. Je fais, ah, mais donc, du coup, la source a des fins d'évolution, elle t'a ramené sur mon blog, et du coup, tu connais mon blog depuis 1 an. Donc, t'as vu le FT ? Oui. Tu utilises ? Mais je comprends pas la question. Bon, tu utilises ou pas ? Non. Ah. Donc du coup, si la source te met à un endroit précis pour que tu découvres une information et que tu peux ne pas l'utiliser cette information ou l'utiliser, c'est que la source a voulu te mettre devant cette information que tu peux ou pas, en fonction de ton choix, utiliser. Du coup, finalement, la source t'aurait-elle donné le libre choix ? Parce qu'en fait, je fais exprès de le tourner un peu comme ça, hein. C'est-à-dire que si le concept flamme jumelle est vrai, alors qu'on constate dans la réalité de terrain que toute personne qui fait son travail, seul ou accompagné, on s'en fout, tu fais de l'EFT vraiment bien comme il faut, à la fin tu ne penses plus à la dite flamme jumelle. Si ça c'est possible, puisque ça l'est, puisque je le fais tout le temps, voilà, c'est même limite un peu chiant, parce que du coup je peux prévoir les résultats à l'avance, et à peu près quand d'ailleurs dans le parcours la personne, en fonction de quand elle arrive, je sais à peu près quand, elle y pensera plus. Du coup, c'est plus rigolo parce qu'il n'y a plus d'incertitude, ça devient trop mécanique. Si ça, c'est possible, bah c'est que la source, elle l'a prévu, c'est tout. La question, c'est pourquoi tu fais pas ce genre de choix ? Pourquoi tu vas pas apprendre l'EFT et que tu ne fais pas, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes par jour ? Bah, tout simplement parce que c'est pas toi qui es aux commandes. Enfin, tu crois que tu l'es, mais tu l'es pas vraiment. C'est ton inconscient. Qui, lui, a pas envie d'aller sur ce chemin-là. Et du coup, si l'inconscient n'a pas envie d'aller sur ce chemin-là, et que c'est toi quand même le capitaine du bateau, quand même, enfin à la base, hein, revenons quand même à la base, c'est-à-dire que tu fais le choix de laisser ton inconscient piloter tes décisions, mais en t'arrangeant pour pas reconnaître que c'est ce que tu fais. Du coup, tu vas appeler ça le contrat d'âme, la source, les guides. Je suis poussé, je suis guidé, je suis magnétisé. Oui, mais c'est ton inconscient en fait, c'est tout, hein. Du coup, en remplaçant l'inconscient, c'est-à-dire une partie de moi-même qui fait des choix automatiques et mécaniques par l'âme, contrat d'âme, volonté de la source, je me suis donné le droit d'être incapable. Alors que dans les faits, la source m'a créé capable. Et réfléchis bien à ça, parce que c'est pour ça que je dis à tous mes clients, mais que tu sois flamme jumelle ou pas, en fait, on s'en fout, en fait.
que ça soit vrai ou pas, parce que moi je peux te dire, il y a aucune preuve qui tend à montrer que c'est vrai, mais peut-être que c'est vrai. Mais dans les deux cas, je m'en fous toujours autant. C'était pas le cas à l'époque, on est d'accord? À l'époque, j'étais comme toi. Il fallait que ça soit vrai. Mais de toute façon, c'est vrai. J'ai aucune preuve, mais je le sais, j'ai la foi. Non, t'es perché, c'est pas pareil. T'as besoin de t'auto-convaincre. Parce que si t'étais dans la spiritualité, tu dirais pourquoi je m'accrocherais à une croyance. C'est quoi l'intérêt, en fait? Ah, l'intérêt, c'est parce que du coup, je me sens mal. D'accord, donc ça me rassure. Ok. Ah bah tiens, le sentiment d'insécurité, je vais aussi le laisser partir de moi. Parce qu'en fait, la vraie spiritualité, c'est ça. Hein. Ce n'est rien d'autre que de la psycho-émotionnelle. D'ailleurs, je le répète au cas où. Fais un tour dans Google, tape étymologie du mot psychologie, tu vas te retrouver avec psyché. En grec, ça veut dire l'âme, la vie, le souffle, le mental. Et logie qui vient de logia, qui veut dire l'étude, le parler, le traiter de. Donc en gros, psychologie, l'étude de l'âme, du souffle, de la vie et du mental. Ton intériorité, quoi. La spiritualité, c'est quoi? C'est, alors je sais plus par cœur, mais c'est les pratiques liées à la vie de l'âme. Je te laisse faire le lien. Voilà. Donc du coup, tant que tu t'intéresses pas à ton intériorité, t'es pas spirituel en fait. T'es encore pris dans le flot de décisions du mental ego qui fait en sorte que tu ne le regardes pas lui de face. Parce que si tu le regardes de face, lui, il va devoir lâcher un peu du lest. Il va perdre effectivement, lui, des parties de sa construction et lui, il en a pas envie. Lui, il pense que comme il est, c'est comme ça que ça doit être en fait. Sauf que c'est toi le capitaine du bateau qui peut dire ouais mais attends, là le programme que t'as, lui il était vachement utile quand tu l'as mis en place Mental Ego, quand on avait 8 ans. Parce qu'à l'époque ça nous a protégés. Mais du coup faut faire un update là. On est plus sous Windows 95, là on est en 2024 mon pote. Donc à un moment donné il faut faire clic et bouton, update. Il faut réactualiser. Et lui il aime pas la réactualisation. Parce que réactualiser veut dire pour lui changement, veut dire des choses qui étaient ne sont plus. C'est tout. Et quand tu comprends ça, tu comprends que c'est toi le capitaine du bateau et que si c'est comme ça, c'est peut-être parce que la source a voulu que ça soit comme ça. Je te laisse réfléchir pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi la source aurait voulu que ça soit comme ça. Et donc le problème avec, si maintenant on considère que le concept flamme jumelle est vrai, alors qu'on constate ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend n'importe quel chaser qui fait le travail sur lui avec les bons outils au bon endroit, ça donne le même résultat. Si ça c'est faisable, c'est que cette possibilité, cette faisabilité a été prévue par la source. Ce qui veut dire que toi, là, tout de suite, là, maintenant, au quotidien, tu peux aller taper dans Google Images, EFT en une page, entrée. Et là, tu vas voir le EFT. Du coup, t'apprends le EFT, t'apprends pas le EFT, tu pratiques le EFT, tu pratiques pas le EFT. Tu peux le faire ou tu peux ne pas le faire. Les deux choix sont là, sont empruntables. S'ils sont empruntables, c'est que la source, Dieu, t'appelles ça comme tu veux, l'univers, a prévu que ces deux choix soient possibles. Et si t'es en capacité de faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux choix en même temps, si des fois c'est possible, ça veut dire que la source t'a doté de la possibilité de faire des choix. Du coup, tu feras lequel? Et donc, du coup, on en revient au problème number one du chaser, qui est justement face à ce choix. Ça va être choix de gauche, je continue d'alimenter mes croyances, mes envies, flammes jumelles, machin et tout, parce que c'est l'expression même de ma dépendance et donc de la ligne de code qui est dans mon inconscient, tel que je suis incomplet, je suis imparfait. Et donc du coup, il me faut cette personne pour me sentir soutenu ou dans mon plein pouvoir. Donc continue d'alimenter le récit flamme jumelle, le tarot, la médiumité et tout ça, au fond du fond, ça vient continuer d'alimenter cette croyance-là. Donc t'as pas vraiment changé, t'as peut-être travaillé sur les murs extérieurs de ta maison, mais pas intériorité, pas vraiment en tout cas. Ou alors prendre le chemin de droite, qui est donc le chemin inverse, qui dit j'en ai marre de nourrir ces schémas-là, du coup faut que j'aille à droite. Le problème c'est que là, ça va pas être agréable. Le problème c'est qu'au début, quand tu penses à tu sens là la deuxième nuit noire de l'âme qui va te tomber sur le bec. Ça va être moins pire qu'avant, mais quand tu vas passer par cette brume-là, avec les bons outils, ça va passer très très vite. Et c'est pour ça que je dis, c'est quand le chaser, il en a marre d'en avoir marre, c'est-à-dire qu'il dit j'en ai marre d'attendre, d'être patient, machin, et toutes ces conneries là, ça m'a cassé les reins en fait. Tu sais quoi, c'est limite plus chiant d'être dans le point de j'en ai marre d'en avoir marre que de tenter le chemin inverse, donc le chemin de droite. Et là, ils vont à droite. Et comme par hasard, dès qu'ils commencent à la droite, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte. D'ailleurs, j'ai plein de clients qui me disent mais en fait, tout ce que tu dis dans tes vidéos, c'est exactement ça. Bah oui, je sais. Mais c'est pour ça que je te sème les graines avant, pour que tu arrives le plus rapidement possible à ce point où t'en as marre d'en avoir marre. J'ai même des clients qui ont au début commencé le travail tout seul, et quand ils arrivent, il y a 2-3 sessions, c'est réglé. Parce qu'ils ont fait ce travail de FT avant, en fait. Ils ont décidé de prendre les rênes de leur vie avant, tout seul. Donc,
le problème, il est là. Il est qu'à un moment donné, tu vis dans un monde d'illusions qui est généré par ton mental ego, auquel tu crois très fortement, puisque ça arrive de manière intense en toi. C'est ce qu'on appelle être identifié à la pensée ou à l'émotion. Mais ça, c'est de l'illusion. C'est du maquillage. C'est des ressentis ou des pensées qui sont réelles puisque ressentis, puisque vu ou constaté dans la psyché, le message qui vient avec, ça, dans la plupart du temps, c'est du vent. Alors si on revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la foi, et là je t'invite vraiment à être hyper attentif par rapport à ça, puisqu'on te dit dans le parcours Flamme-Brûlée, garde la foi, sois patient, etc., enfin, genre de phrase, garder la foi. Déjà, si tu essaies de garder la foi, c'est bien qu'elle est en train de t'échapper d'une manière ou d'une autre. Sauf que la foi, si on regarde un petit peu ce que c'est que la foi, une sorte de définition de la foi, alors tu peux taper, moi j'ai marqué dans Google la foi explication, tu ressors avec une phrase qui dit avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, virgule, être certain de ce que l'on ne peut pas voir. Donc là, on parle de sûr et de certain. Donc sûr et certain, sécurité, conviction, limite absolue, ou très très forte. On parle pas de doute là, on parle de l'inverse du doute. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Je te disais tout à l'heure dans la vidéo, si tu doutes, c'est qu'il y a une raison à ça. Parce que si tu étais persuadé, si tu avais la foi, si tu étais sûr que ce qu'on espère, c'est tes flammes jumelles, qu'il y a un parcours divin et tout, tu es certain que c'est ça, alors que tu peux pas le voir, tu regarderais aucune vidéo flammes jumelles. Pourquoi tu le ferais? Et oui, parce qu'en fait, tu le fais pourquoi? Parce qu'il y a une partie de toi qui te dit j'y crois, ou j'ai envie d'y croire, ou je suis convaincu que c'est vrai, mais pas tant que ça finalement, et t'as l'autre partie de toi qui doute. En fait, la partie qui doute, c'est ton conscient. Et la partie qui est sûre, entre guillemets, c'est l'inconscient. Comme je disais dans d'autres vidéos, ton inconscient, pour lui, le runner est la bonne personne, c'est la bonne clé pour la bonne serrure, mais en fonction des lignes de code du passé, des traumas, etc. Donc ça, entre guillemets, colle parfaitement. Donc pour l'inconscient, il a tiré sa flèche, ça va au centre, donc c'est 20 sur 20. Sauf que toi, ce que tu vis ne colle pas avec ce que tu veux / crois consciemment. Je disais hier à une cliente, je disais mais si vraiment, parce que j'ai des clients comme ça forcément, ils me disent oui mais si, mais c'est ma flamme jumelle et tout. Je dis ok vas-y, t'es hyper convaincu et tout, bah vas-y on va voir ça tout de suite. Je dis imagine là t'as fait frotti-frotta avec la lampe d'Aladin, le petit génie peu cher, il sort de la lampe et il te dit je peux t'accorder un vœu. Fais bien attention à ce que tu vas me dire. Et toi, t'arrives et tu le fais, bon, écoute, Pépé, moi, ce que je veux, j'ai une super relation de malade mental, hein. La personne, je la rencontre, j'ai une connexion par le regard, putain, me pécher, hein. Connexion par le toucher, putain, j'ai l'impression que c'est mon autre et tout. Et ça se passe bien, genre, un mois. Tu vois, genre, c'est idyllique pendant un mois. Après, l'autre, on sait pas, il sait plus, on veut pas, il répond pas aux questions, un coup il est là, un coup il est pas là et tout. Et puis, bah, après, c'est la merde, hein. Il y a la nuit noire de l'âme et tout. Et puis après, je veux rester dans l'étape de espérer que ça puisse se refaire, quoi. Et ça, tu vois, mon pote, petit génie d'Aladin, ça, c'est ma relation idéale. S'il te plaît, tu peux me la créer. Il va dire, bah, c'est pas la peine, tu l'as déjà, ça s'appelle le runner. Mais je veux dire, si t'avais la lampe d'Aladin, mais jamais tu dirais ça. À la limite, tu parlerais de ta lune de miel, et tu dirais, je veux vivre cette lune de miel ad vitam aeternam jusqu'à que je meure. Et avec beaucoup d'enfants. Puis on s'éclate toute la vie, tu vois. À la limite, tu dirais ça, mais tu prendrais que la première partie, c'est-à-dire, la partie géniale, quoi. Ou considérée comme géniale. Jamais tu donnerais toute l'entièreté du parcours que tu as vécu jusqu'à maintenant au génie d'Aladin, parce que le chaser, il a un peu de la merde dans les yeux, mais pas complètement non plus, on est d'accord. Il est pas con à ce point-là, le chaser. Donc tu ferais jamais ça. Ce qui est donc la preuve par 9 que ta flamme jumelle, c'est pas du tout la personne que tu recherches. C'est t'as cru au départ dans la lune de miel, etc., que c'était la bonne personne, mais ce qu'il faut prendre, c'est tout le paquet au complet. Et tout le paquet au complet est exactement ce que recherche ton inconscient. Non pas parce que ton inconscient est contre toi, simplement parce que ça match des lignes de code. C'est tout.